10 faits intéressants sur le Mali. Pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali est le 8e plus grand pays d'Afrique avec une superficie d'1 240 000 km². Il est divisé en 10 régions et sa capitale est Bamako. Selon la Banque mondiale, la population du Mali s'élevait à 20,25 millions d'habitants en 2020. Sa monnaie est le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et les langues officielles du pays sont le bambara et le français. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 faits sur le Mali. Mais avant, nous vous prions de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. La grande mosquée de Djenné. Située sur les plaines inondables du fleuve Bani dans la ville de Djenné, c'est l'un des monuments actuels les plus populaires de l'Afrique et fait partie de l'ancienne ville de Djenné. La première structure a été construite au XIIIe siècle et le bâtiment actuel date de 1907. Construit à l'aide de mortiers d'argile cuite au soleil, la grande mosquée de Djenné est un grand édifice en banco ou pisé de style architectural soudano-sahélien et est la plus grande structure d'argile de bois artificiel au monde. On dit que la grande mosquée originale a été érigée lorsque le roi Kouako Bora, qui était le 26e souverain de Djenné et son premier sultan, a décidé d'utiliser les techniques de conception matérielle et des matériaux locaux pour construire un lieu musulman en ville. Il a fait détruire son palais et la mosquée a été construite à sa place pour exprimer sa nouvelle foi. Chaque mois d'avril, les habitants de Djenné entretiennent les murs de la mosquée lors d'un festival d'une journée appelée crépissage. Ils reconstruisent les murs avec de la boue. En 1988, la grande mosquée de Djenné est devenue un site de patrimoine mondial. Langue du Mali. Le Mali compte 12 langues nationales parlées comme première langue des groupes ethniques associés et 2 langues officielles, le bambara et le français. Les autres langues importantes sont l'arabe et l'anglais. Le poisson éléphant et les éléphants au Mali. Mormiro pirouti, encore appelé poisson éléphant en raison du museau tubulaire allongé, est un poisson d'eau douce que l'on ne trouve qu'au Mali et est considéré comme une grande délicatesse à Bamako. Le peuple Bozo, considéré comme les maîtres de la rivière en raison de leurs compétences dans l'eau, est reconnu pour pêcher des poissons éléphants. Le Mali est aussi réputé pour ses éléphants gourmands. L'un des 2 seules populations d'éléphants adaptées au désert. Ils vivent pacifiquement avec des peuples locaux Dogon, Touareg et Fulani. Ils subissent la plus longue migration d'éléphants au monde et constituent la population d'éléphants la plus septentrionale. Ils traversent fréquemment des tempêtes de sable, des pénuries d'eau et des températures de plus de 50 degrés Celsius. Cependant, ils ne sont pas épargnés du braconnage et du changement climatique qui a considérablement réduit leur nombre. Le parc national du Mali. Le parc national est un espace de 103 hectares au sein d'une grande réserve forestière protégée de 2100 hectares située à Bamako. Il forme une ceinture verte importante dans le pays aride. Situé sur le plateau de Koulouba, entre le complexe du palais présidentiel et le musée national, le parc a été construit pour offrir de grands espaces libres de loisirs et d'activités éducatives au public, aux touristes et aux groupes scolaires. Il contient des pistes de fitness, de jogging, d'alpinisme, de cyclisme et les sentiers de sensibilisation à la nature, aux oiseaux et à la botanique. Le parc comprend un amphithéâtre dédié à l'éducation et aux arts de la scène, des espaces existants de jardins tels que des jardins de fleurs, un jardin médicinal et des zones boisées, des panneaux éducatifs, des affichages et des guides formés. Tous les bâtiments sont recouverts à l'extérieur de pierres naturelles locales pour renforcer l'identité locale. Pour le 50e anniversaire du Mali, le parc national de Bamako a ouvert de nouveaux bâtiments comme les bâtiments d'entrée, un centre sportif et un restaurant exclusif. Magnifique falaise de Bandiagara. Auparavant habité par les peuples Toloa et Telem et aujourd'hui occupé par le peuple Dogon, le site de Bandiagara est un magnifique paysage de falaises et de plateaux sableux avec une architecture magnifique comme des greniers, des hôtels, des maisons, des sanctuaires et des espaces communaux, des lieux de rencontre. Il s'agit d'un escarpement dans la région Dogon du Mali qui a une longueur d'environ 150 km et s'élève à environ 1600 pieds au-dessus des plaines sablonneuses inférieures du sud. Cet escarpement est un vaste paysage culturel couvrant environ 40 000 hectares, comprenant 289 villages, et les gens de cette terre y pratiquent le port des masques, les rituels, les cérémonies impliquant le culte des ancêtres et les fêtes. Mais aujourd'hui, ce patrimoine souffre des effets néfastes de la mondialisation liés à l'attroupement accru du tourisme et de la sécheresse. Le sel est l'or du Mali. Le Mali possède de nombreuses ressources de richesse dont le sel et l'or. La plus ancienne mine de sel est à Odéni, dans le nord à environ 413 000 km de Tombouctou.
Le sel est extrait à la main du lit d'un ancien lac salé, divisé en dalles, puis transporté à dos de chameaux ou de camions à Tombouctou. Le second site est celui de Tagaza, situé à 93 000 au nord-ouest de Toudéni. Au cours de la dernière décennie, le Mali a connu une floraison d'or et est à nos jours le troisième producteur d'or d'Afrique. L'or est extrait principalement dans les régions du sud-ouest du pays, sur le plateau Madingue, et il existe des exploitations minières artisanales et industrielles dans les mines de Morila, Yadla et Sodiola, et aussi de Siama, Tabakorto, Keniba et Kalana depuis les années 1990. Les réserves d'or du Mali sont estimées à 703 tonnes. Tombouctou, lieu de richesse mythique. Dans les années 1800, Tombouctou était considérée comme un lieu de richesse mythique. Fondée par des nomades, elle est devenue une ville immensément riche et un centre d'importantes routes commerciales pour le sel et l'or. Elle est devenue une partie du Mali au XIVe siècle jusqu'à ce qu'il soit repris par l'Empire Sangaï en 1468. Elle était inaccessible et de nombreuses expéditions européennes ont péri à tel point que le dictionnaire anglais d'Oxford le décrit comme l'endroit le plus éloigné qu'on puisse imaginer. Situé au nord du Mali, il est devenu une partie du Mali nouvellement indépendante en 1960. L'éducation. Au Mali, l'éducation est obligatoire et gratuite entre 7 et 16 ans. Les 6 premières années d'apprentissage sont l'enseignement primaire et les 6 dernières années sont séparées en 2 cycles de 3 ans d'enseignement secondaire. À la fin de la 9e année, les élèves passent le diplôme d'études fondamentales afin d'intégrer le 2e cycle d'enseignement secondaire, à la fin duquel ils passent l'examen de baccalauréat afin d'obtenir leur diplôme pour l'entrée à l'université ou dans les écoles de formation professionnelle. Selon les statistiques de l'UNESCO, 65% des enfants au Mali sont inscrits à l'école primaire, tandis que 36% seulement sont inscrits à l'école secondaire. Ces données sont liées à l'économie et aux obstacles à l'accessibilité auxquels la société est confrontée, et bien que l'éducation au Mali ait connu une grande amélioration ces dernières années, il reste nécessaire de réévaluer les obstacles qui empêchent les étudiants d'accéder à une bonne éducation. L'Empire du Mali. Fondé en 1214 par Soundiata Keïta, c'était l'empire le plus grand d'Afrique de l'Ouest, une monarchie dont les dirigeants étaient réputés pour leur richesse. Il a été précédé par l'Empire du Goth et l'Empire du Ghana et s'étendait sur les pays modernes du Sénégal, du sud de la Mauritanie, du Mali, du nord de Burkina Faso, de l'ouest du Niger, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du nord du Ghana. Niani aurait été la capitale de l'empire et sa population au début du XVe siècle était de 40 à 50 millions d'habitants. La monnaie d'échange était principalement de la poussière d'or, mais le cuivre, le sel, l'argent et le kauri étaient également utilisés. Les langues parlées dans l'empire étaient des langues madingues, qui comprennent les malinké, les peuls et les madingues. Et l'islam était la religion officielle, bien que dans des zones rurales, il y avait des religions africaines traditionnelles. Après la mort de Soundiata Keïta, les rois du Mali ont été désignés par le titre de Mansa. Et Mansa Moussa a hérité d'un royaume déjà riche, mais son travail dans l'expansion du commerce a fait de lui l'homme le plus riche d'Afrique. Sa richesse provenait de l'exploitation de gisements de sel et d'or. L'empire s'est effondré dans les années 1460 à la suite des guerres civiles, de l'ouverture de routes commerciales ailleurs et de la montée de l'empire de Sangaï. Les empires Sangaï, Kabous, Jolof et du Grand Foulo ont succédé à l'empire du Mali. Autocuiseur d'Afrique. Il a appelé l'autocuiseur de l'Afrique à cause des températures très élevées, surtout pendant les saisons chaudes comme avril, où elles peuvent monter jusqu'à 46 degrés Celsius, voire plus. Cela s'explique par le désert du Sahara, l'un des déserts les plus chauds d'Afrique, qui couvre une superficie de 3,6 millions de mètres carrés, couvrant ainsi une grande partie de l'Afrique du Nord. Les pays qu'il touche sont l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Maroc, la République du Niger, le Tchad, l'Algérie et de petites parties du Burkina Faso, du Nigeria et du Soudan. Le Mali est l'un des pays les plus chauds d'Afrique car 65% de sa superficie totale est couverte par le Sahara et ce dernier pendant de nombreuses années reçoit une précipitation annuelle inférieure à 200 milli. Arrivé à la fin de notre vidéo, nous espérons qu'elle vous a été bénéfique. Si c'est le cas, bien sûr, laissez-nous un like pour nous encourager. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir plusieurs autres endroits au travers de notre chaîne.